Cher Lion, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour développer le grand sujet totalement d'actualité, les prévisions 2024 évidemment. Alors parlons-en de 2024, mais parlons-en bien. On va d'abord vous donner la tendance générée par les principaux mouvements planétaires de l'année sur vous, à millions, et puis après, nous zoomerons sur une vision plus mensuelle de ce qui vous attend cette année. Alors pour 2024, on dira que si vous êtes un peu patient, vous aurez vos petites heures de gloire ou de bonheur. En gros, il va d'abord falloir passer par l'étape Jupiter en Taureau pour pouvoir accéder à votre très belle période de l'année qui arrivera avec l'entrée de Jupiter en Gémeaux le 26 mai. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement tout ça ? Eh bien, ça veut dire que la planète Jupiter en Taureau régnera au moins sur les 4 premiers mois de l'année et qu'avec cette planète-là, certaines contraintes, on va dire surtout matérielles, risquent de vous faire râler de temps en temps. Du même coup, le cahier des charges sera parfois un peu lourd parce que quand il faut compter, régulariser une situation financière ou courir après les sous, eh bien, il faut bosser et bosser dur. Vous avez donc compris que durant ces premiers mois de l'année, le sujet argent vous fera parfois des nœuds au cerveau. Pas tout le temps, bien sûr, mais ce sera par période. Un conseil à millions, d'ici le mois d'avril au moins, rappelez-vous aussi qu'il vaut mieux prévenir que guérir et débarrassez-vous des schémas qui ne fonctionnent plus plutôt que de batailler, camper sur vos positions et de râler à fond perdu. Et si 2024 était pourtant une bonne année pour vous? Eh bien c'est dit, on vous le confirme, car pouvoir profiter des rayons du très relationnel Jupiter en Gémeaux de juillet à décembre est quand même une sacrée chance. On précise que ce sera le cas surtout pour les lions nés entre le 2 et le 14 août. Et qu'est-ce que ça veut dire Jupiter en Gémeaux? Eh bien ça veut dire que la planète de la chance vous réservera déjà une vie beaucoup plus facile, sympa et variée. On bosse un peu moins, on sort beaucoup plus. Avoir l'excellent Jupiter en Gémeaux dans son camp pendant tous ces mois-là, c'est avoir un sens du contact en pleine croissance, mais aussi avoir un vrai sens des opportunités. Comptez alors sur des rapports plus faciles, des relations qui pourraient vous être très utiles, des collaborations qui ne risquent pas d'être inintéressantes, mais aussi sur un sens de la diplomatie que l'on dira plus habile que durant les premiers mois de l'année. Il faut quand même le préciser. Comprenez que vous aurez peut-être des opportunités de collaboration ou d'association à saisir au pied levé, des contacts qui deviendront fructueux si vous savez les développer. Attendez-vous aussi à une vie sociale plus épanouie et même enrichissante. Donc, à partir de juillet, mettez votre moteur social en mode vroom, car on le répète, vos rencontres du deuxième semestre 2024 seront particulièrement chanceuses, pourront vous ouvrir des portes. À millions, élargissez aussi votre champ d'action et vos centres d'intérêt. Pourquoi vous limiter à une seule chose à la fois alors que Jupiter en Gémeaux vous permettra également d'être par monts et par vaux sans jamais vous emmêler les pinceaux? Ensuite, pour continuer avec les grands mouvements planétaires de 2024 vous concernant, à millions, il faut parler de cette grosse planète lourde qui s'appelle Pluton. Alors Pluton avance très lentement et reste entre 12 et 30 ans dans un signe. Mais fait exceptionnel en 2024, Pluton va enfin quitter le Capricorne pour entrer dans le signe du Verseau. Alors ça concernera seulement le début du signe du Lion, ceux qui sont nés en juillet et le 1er août. On dira que Pluton en Verseau ainsi placé est bien connu pour être un rebelle pas toujours éclairé. Le permis de bonne conduite ne sera donc plus assuré pour notre lion du début du signe en 2024. Il y a certaines périodes durant lesquelles la fronde ne fera pas que vous effleurer. Vous penserez alors très fort qu'il y a des choses qui doivent changer. Il y aura sûrement des gens qui n'en finiront plus de vous saouler, des libertés que vous voudrez prendre ou reprendre, une indépendance à reconquérir peut-être. Attention tout de même, car ces ras-le-bol récurrents ne seront pas toujours bien accueillis. Vous ne serez pas bien sûr tout le temps en mode révolution, mais retenez que durant la deuxième quinzaine de février, au cœur du mois de juin et surtout durant les 2 derniers mois de l'année, vous le serez sûrement. Mais, il y aura aussi du bon pour vous à millions du début d'ici et heureusement. La période du 20 mai au 10 juin et du 26 juin à la mi-juillet, les périodes devraient même être sérieusement vous porter chance parce que le fameux Jupiter en Gémeaux vous concernera alors directement
vous et seulement vous. Alors à ces dates-là, vous aurez parfois un coup d'avance sur tout le monde et de bonnes idées en crédit illimité pour vous démarquer joliment ou vous émanciper à bon escient. Enfin, pour en finir avec les grandes tendances de 2024, il faut quand même parler d'Uranus en Taureau parce qu'il reviendra donner plutôt mauvais caractère aux lions nés après le 14 août. Du coup, entre le 11 juin et la fin de l'année, si vous êtes de la fin du signe, vous retrouverez sans doute une atmosphère comparable d'ailleurs à celle du deuxième semestre 2023. On évoquera quelques revirements de situation, légère déstabilisation et une irritabilité récurrente qui vous rendra parfois difficile à gérer. Avec cette planète-là au-dessus de votre tête, des collaborations qui se passaient pourtant bien pourront tout à coup se dégrader. Pourquoi? À cause de situations imprévues ou de vos mouvements d'humeur. Donc, attention. Alors, voyons maintenant de plus près les étapes mensuelles de 2024 pour l'ensemble du signe du Lion. Ça ne remet pas du tout en question les grandes tendances que nous venons de voir, mais la planète Mars, qui fait partie des planètes rapides, influe forcément sur notre quotidien en fonction du signe dans lequel elle passe. Elle donne donc une idée assez précise des priorités des mois concernés. C'est ce que vous allez assez vite comprendre maintenant. Alors, entre la mi-février et le 24 mars, la planète Mars sera en Verseau. Autant dire qu'avec cette planète-là dans l'atmosphère, vous aurez nettement besoin de récupérer votre espace vital, d'avoir les coudées plus franches. Le rêve de notre lion à ces dates-là, ne surtout pas avoir de compte à rendre, voir les choses seulement à sa façon, zapper les contraintes et tenir tête aux bien-pensants. On ne jure que par sa sacro-sainte liberté et on se désolidarise en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Voilà le tableau quand Mars est en Verseau. Alors on avance dans le temps. Et on pense que vous allez adorer la période du 1er mai au 10 juin. Je dirais, c'est là que ça redémarre. Pourquoi? Parce que Mars fera son passage en Bélier et que le Bélier, c'est de l'énergie en barre pour vous à millions. Et oui, le mode choisi pour vous et cette fusée de planète Mars en Bélier sera alors le Go Fast. À ces dates-là, donc, entre le 1er mai et 10 juin, entrez dans la course, faites bondir le moteur et occupez le terrain. Apparemment, vous saurez où vous irez et quand on sait, on trace. Et puis, ce qui se fait bien se fera vite. Ce sera sans doute votre plus-value de la période. Bon, ok. Le passage de Mars dans le signe du Taureau qui arrivera juste après sera moins, dynamique. En effet, entre le 10 juin et le 20 juillet, vous adapter, ce ne sera pas question. Et puis, arriverez-vous vraiment à faire la différence entre tenace et têtu? Pas forcément. Avec la présence de Mars en Taureau, vos idées seront bien arrêtées et bon courage à celui ou celle qui voudra vous faire changer d'avis. Et vous ne comprendrez surtout pas que d'autres n'acceptent pas votre façon de voir. Allez, ce sera plus rigolo et tellement plus léger entre le 21 juillet et tout début septembre. La raison en sera la présence de Mars en Gémeaux qui, entre nous, tombera à pic pour cette période de vacances. Si on vous dit que vos vacances seront fun, variées et ultra sociables, croyez-nous, vous ne serez jamais seul et quelque chose nous dit que vous vous amuserez comme des fous. Bon, on passera sur les mois suivants. On a déjà vu qu'ils devaient être particulièrement chanceux pour les lions nés entre le 2 et le 14 août, mais on s'arrêtera quand même sur les mois de novembre et décembre qui verront la planète Mars s'éterniser au début de votre signe, amis lions. Ça concernera donc essentiellement les lions de juillet et du 1er août. Là, on sent que vous vous battrez sérieusement pour votre place et que vous pourriez même rentrer dans un jeu de pouvoir important. Combat de titans sûrement, mais le conseil sera néanmoins de ne pas forcer sur votre facette autoritaire en cette fin d'année. Allez, c'est maintenant le moment de parler de vos amours Made in 2024 à millions. Pour être plus précise, je commencerai par les amours des lions nés en juillet et le 1er août. Alors en 2024, on sent que vous n'hésiterez pas à exprimer vos différents ras-le-bol parce que certaines situations ne vous conviendront plus, que vous aurez pris trop longtemps sur vous et ou que vous aurez sérieusement besoin de prendre l'air. Drôle d'humeur, drôle de caractère, mais cette année 2024 vous réservera aussi de sacrées parenthèses passionnées. Vous aurez au moins 3 fois l'occasion de vous transformer en croqueur d'émotions pour d'excellentes raisons. Durant la première quinzaine d'avril,
perdez donc un peu la tête, ça pourrait être joliment bouleversant. Si vous croyez au bonheur, c'est surtout fin mai, début juin que vous serez comblé. Cette période-là sera votre joker amoureux de l'année 2024. Vous pourriez bien connaître ce sursaut du cœur qui booste l'émotion et réveille la passion. Si vous êtes célibataire, une rencontre n'est pas exclue, mais ce ne sera surtout pas n'importe laquelle. Enfin, durant la deuxième quinzaine d'octobre, enflammez-vous, déclarez-vous, rien ne sera trop fou. Ensuite, parlons des amours des lions nés entre le 2 et le 14 août. Alors là, je dis génial, retenez qu'à partir de fin juillet, le passage de Jupiter en Gémeaux sera votre facteur chance de l'année, en amour aussi. Retour du réseau et de la bonne connexion, mode happy, réactivé, et quel charme! Si l'amour est un jeu, vous serez gagnant à tous les coups. Durant la première quinzaine de septembre, votre art de séduire sera même à son comble et ça devrait sacrément bien marcher. Enfin, durant la deuxième quinzaine de décembre, une vibe amoureuse amusante ou même un peu folle devrait rester dans vos annales amoureuses. Et pour finir, parlons des amours de nos lions nés après le 14 août. Bon, il faut quand même savoir que toutes ces planètes en taureau ne vous rendent pas toujours facile à vivre. Pas vraiment coulant, notre lion est plutôt facilement de mauvaise humeur. Du coup, attention justement à ce que vos sautes d'humeur ne soient pas préjudiciables à votre vie amoureuse, surtout entre le 4 et le 23 mars, durant la deuxième quinzaine de mai, en juillet, début août, entre le 10 et le 19 octobre, et même durant les derniers jours de l'année 2024. Par exemple, faites attention à ne pas claquer la porte trop facilement. Réfléchissez un peu plus avant de vous en mordre les doigts. Mais, figurez-vous que la deuxième quinzaine de janvier ne devrait pas être si mal, que la fin avril vous remettra de très bonne humeur et que vous aurez bien une phase love-love presque assurée. Ce sera, notez-le bien, durant la deuxième quinzaine de septembre. À ce moment-là, sachez que Cupidon se ferait bien pardonner pour tout le reste. Amis Lions, faites donc en sorte que ce très heureux climat sentimental ne se transforme pas trop vite en jolis souvenirs. On rajoutera que la première quinzaine de novembre devrait vous rendre particulièrement optimiste quant à la suite des événements. Alors, avant de conclure sur le sujet 2024, je vous signale, parce que c'est très intéressant, que Fabiola a l'excellente idée de vous proposer un grand horoscope 2024 personnalisé mois par mois. Alors quand je dis personnalisé, c'est bien totalement personnalisé, c'est-à-dire pas seulement basé sur votre signe, mais bien sur votre date de naissance complète. C'est une étude très détaillée que vous pourrez conserver tout au long de l'année pour vous aider dans vos projets, vos décisions. Si vous voulez vous la procurer, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est ci-dessous en description. Eh bien, amis Lions, pour l'horoscope de l'année 2024, c'est fini, mais nous avons rendez-vous très vite sur Fabiola Voyance pour l'horoscope de janvier 2024. Je vous rappelle ici que pour toutes vos questions concernant l'amour, le travail, l'argent, la famille, les médiums et voyants de Fabiola Voyance sont à votre disposition 7 jours sur 7 au numéro qui apparaît sur l'écran ci-dessous pour une voyance en privé par téléphone. Je finirai bien sûr en vous suggérant de vous abonner et puis liker, partager si vous avez aimé. N'oubliez pas la petite case commentaire si vous avez des choses à nous dire. Et bien voilà, à très bientôt donc sur Fabiola Voyance.